Est-ce que vous voulez faire partie du CMJ et pourquoi? Oui, parce que c'est important pour un peu tout le monde. Oui, mais après, nous on part donc on pourra pas vraiment beaucoup vous aider, mais moi ça m'intéresse bien, mais du coup je pourrais pas le faire tout le temps. Est-ce que vous vous sentez obligé d'y participer ou c'est plutôt un plaisir pour vous? C'est plus un plaisir, parce que si on serait obligé, c'est pas trop de l'amusement. Quelles sont vos idées? Alors, moi j'aimerais bien avoir un ballon dans la cour de foot. Et vous? Moi, on en avait parlé avec Magolone la dernière fois, de faire les décorations de Noël, enfin les illuminations. Est-ce que vous pensez que ça peut apporter quelque chose au village? Déjà, il y a plus de gens qui sont pas forcément tous ici et ça peut les amener à venir ici. Et donc du coup, ça peut faire de nouvelles rencontres et pas mal de choses comme ça. Et à quelle récurrence vous voudriez participer au CMJ? Environ 3-4 fois. Par quoi? Par mois? Ah oui, par mois, oui, pardon. Vous avez gagné combien de matchs? On a gagné tout basket, on a perdu que un match sur 4. Comment vous avez trouvé l'ambiance en général? Très esprit d'équipe, très familial, très social. Très bonne ambiance, de manière générale. Voilà. En plus, il y a à manger, très bien. Bon, les gars, ils donnent Je trouve que
ce tournoi très sympathique. Alors il fait chaud, mais on a 4 équipes engagées qui sont très motivées. On a également beaucoup de gens qui sont impliqués dans la réalisation de la vidéo, donc je suis très satisfaite. On va refaire un fin août et on espère pouvoir mettre en place encore pas mal de choses pour les jeunes. Déjà, on peut tous applaudir un grand bravo parce que vous avez tenu. Les premiers, c'est les Ricardos. Pardon, équipe B pour Léa. L'équipe D qui était composée de dernière minute, mais qui a gagné avec 28 points. Ouais. Comment faire? Exactement. Non, c'est pas pour toi. Ah, mais tu filmes là? Bonjour monsieur. Ouais. Non, non, je vais tomber là. Allez-y, asseyez-vous. Maman. Vous vous sentez comment alors? À l'aise ou bien? T'inquiète, ça va aller. Ça va aller? Ok. Toi c'est ça? C'est toi qui es le plus à l'aise, c'est ça? Ouais, ça. Bon, ça va, Anna, les doigts dans le nez. Hein. Oh, c'est clair. Ça bouge. Alors tu te sens toujours aussi à l'aise? Oui. Pas du tout. Non mais tu peux aller voir les autres un peu. Non, non. Oh mais alors tu sais, moi quand on me dit ça, ça me donne encore plus envie de rester sur toi, tu vois. Ça va, il est calme lui? Ah, il est bon. Juste que les gourmands, puis les femmes. Hop là. Je pense que tu vas t'amuser. Vu derrière Muriel, ça va être grandiose. Il a le Covid? Qu'est-ce que tu me charmes? Mais j'ai pas l'habitude à la Texane, ça fait mal. En vrai, il a couru que 2 fois. Alors c'est bien? Ouais, Mag est tombée. Mais non. Oh purée, vite, vite, vite. Et toi ça va? Bien sûr. T'as appréhendé nickel? Ah bah c'est parfait. Ah ouais, tu vois, comme quoi, maintenant tu maîtrises, on dirait un cow-boy. Bon bah non du tout. Il y a 6 vaches, il y a 3 oiseaux. Sur chaque vache? Et Parc 13 sur elle. Parc 13 sur elle. Attends, Cowboy. Le cowboy 37. vas-y, tu peux refaire ton indice? Le cowboy 37. Pendant que la tour Eiffel, je pèse moins qu'un grain de sel, qui suis-je? Bah, soit un nuage ou soit le ciel. dans le mois, il y a combien de mois qui ont 28 jours? Un seul? Bah non, on en a déjà 5, vous en avez 5. Donc ça veut dire qu'il parle non, il y a 5 pommes. Imagine, là, il y a... vous en avez 5. Là, il y a Dans le 5. saloon, il y a une cheminée, une lampe à pétrole et une bougie. Quelle est la première chose que vous allumez? Moi, je sais pas. La lumière. Voilà. Tout pareil, c'est Trop bien. Mais oui. Quel est le rôle du maire? Quel est le rôle du maire? C'est le chef. C'est le chef d'orchestre. C'est-à-dire que c'est lui qui veille à ce que la commune marche bien, que nos concitoyens soient heureux de vivre là où ils sont. Et je pense qu'à Bruxelles-les-Alpes, pour la plupart, c'est ça. Voilà, et moi je veille au grain aussi de gérer l'argent, hein, des impôts que tous les Mossanais donc payent et donnent à la commune, de gérer en bon père de famille ce budget-là, de ne pas le dépasser, hein, parce que j'en ai pas le droit, et de veiller à son utilisation, qu'elle soit au mieux faite. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être maire? Alors, on n'a pas, j'ai jamais dit quand je suis arrivé à Mossane, tiens, je serai maire. Hein. J'ai toujours eu
c'est comme dans mon métier, la première qualité qu'il faut, c'est aimer les gens. Et donc j'ai toujours été dans le milieu associatif, hein. Je m'occupais beaucoup du milieu associatif, sportif, essentiellement. Comme je suis grand, bah, j'ai fait beaucoup de basket. Donc voilà, et comme j'étais dans le monde associatif, quand je suis arrivé sur Mossane, j'avais des enfants en bas âge, je me suis retrouvé président de la crèche, c'était une association, je me suis retrouvé trésorier de l'office de tourisme, voilà, j'ai toujours donné beaucoup de mon temps pour le monde associatif jusqu'au jour où le maire, qui était Jacques Sautel, Jackie, ben, il m'a demandé de voir si ça ne m'intéressait pas d'être sur sa liste et de me présenter avec lui en tant que conseiller municipal. Voilà. Et donc de fil en aiguille, ça arrive comme ça. Je me suis toujours intéressé aux choses parce que c'est ça qui est agréable. On rencontre plein de gens. Je vais vous rencontrer, on va discuter, c'est ça qui est intéressant. On rencontre des gens qu'on ne rencontrerait pas obligatoirement. On rencontre des architectes, moi je ne suis pas architecte. On parle d'urbanisme, on parle de petite enfance, on parle de voirie, on parle de plein de choses. Et donc on rencontre plein de gens, plein de techniciens, parce qu'on n'a pas soi-même toutes les compétences pour faire cela, mais en tout cas c'est très très enrichissant. Ça fait quoi mentalement d'être maire? Mentalement d'être maire, mentalement, alors c'est vrai que je suis élu depuis 2008, hein, j'étais donc adjoint de M. Sautel et les 2 mandats précédents, mais quand on devient maire, effectivement il y a une marche, hein, c'est comme en foot, hein, quand on passe en Pro A ou en basket, Pro B, c'est pas, il y a une grosse différence. Mais ça ne fait pas grand-chose, personnellement. Alors moi, c'est peut-être moi, personnellement, j'ai pas l'impression... J'ai du mal avec l'écharpe, si vous voulez. J'ai une tendance à être comme vous, comme tous les gens qui sont là. Je ne me vois pas différent, en fait. Après, je suis le chef d'orchestre, ça c'est clair. Mais j'ai besoin de l'orchestre. Moi, j'ai toujours marché comme ça. Donc voilà, c'est une fonction, comme quand j'étais président d'association. Voilà. C'est une nouvelle expérience. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être maire? Ça m'apporte de rencontrer plein de gens que je pense que je n'aurais pas rencontré si je n'avais pas été élu et en plus maire. Parce que voilà, des fois, c'est vrai que c'est agréable de discuter, de partager avec des gens un peu, voilà, comme avec le préfet, M. Murmand. C'est une personnalité, c'est quelqu'un. Donc c'est vrai que quand on discute avec lui, donc de notre pays, de notre région, de notre département, bon ben voilà, c'est agréable, ça ouvre l'esprit, c'est très intéressant. C'est aussi intéressant, bon évidemment le monde associatif, j'y tiens beaucoup. Donc tous les sports, que ce soit pour les sports, que ce soit pour le social, voilà, en fait ça apporte, ça ouvre des portes énormes et on rencontre plein de gens, des vieux et des jeunes. Et donc ça c'est super. Qu'est-ce que vous préférez dans votre fonction? Qu'est-ce que je préfère dans ma fonction? C'est quand tous mes adjoints et mes délégués me disent c'est bon, j'y sais, tout est prêt, tout est fait, c'est génial, tu vas voir, voilà, on te propose ça. Non, qu'est-ce que je préfère? Ben évidemment, c'est quand on monte des projets. Hein, ça, c'est la partie la plus agréable parce qu'on est dans le rêve encore. Hein. On se dit tiens, on aimerait faire ça, donc on travaille sur ça. Après, ben, on voit qu'il y a des contraintes techniques, financières. Voilà, on est plus dans le dur, mais au départ du projet, on est vraiment dans le rêve. Et justement, c'est ça qui est intéressant. Vous aussi, quand vous allez penser à des projets, au début, il faut se lâcher, quoi. C'est-à-dire que quand on a des projets, il faut les rêver, c'est le bon moment. Après, on se dit, bah, tiens, on va se lancer dans ça. Après, on passe du côté sérieux. On se dit, ouais, qu'est-ce qu'il faut faire pour le réaliser? Est-ce que c'est possible, pas possible? Est-ce qu'on a les moyens, pas les moyens? Où est-ce qu'on le fait? À quel endroit? Est-ce que ça ne va pas gêner les gens? Est-ce que tout le monde est d'accord? Parce qu'on ne travaille pas pour soi. Moi, je ne travaille pas pour moi. Je travaille pour les Mossanais, Mossanaises. C'est eux qui me disent finalement ce qu'ils souhaitent et nous, on essaye de le mettre en place. Voilà. Quelles sont les difficultés de votre fonction? Alors les difficultés de ma fonction, c'est que les difficultés de ma fonction, c'est que beaucoup de personnes me connaissent. Je suis quelqu'un de très accessible. On me voit tout le temps dans le village. Donc je peux, par exemple, au café le matin. Très souvent, je bois le café le matin. Je lis le journal. Ah, le maire ne lit pas le journal, il l'étudie, pardon. Mais non, je rigole. Et donc je suis avec tous les collègues, avec tout le monde. Donc ça rigole, voilà, mais qu'est-ce que tu as fait là-bas? J'y sais, c'est nul, voilà, ça rigole, là c'est bien. Et après, il y a la fonction, j'arrive à la mairie, je deviens le maire, hein, pour le coup, et donc là, des fois, les mêmes gens, ou d'autres gens, sont un peu plus agressifs.
Ils sont un peu plus... mais moi, j'y suis souvent, la plupart du temps, j'y suis pour rien. Ou en tout cas, moi, je suis comme eux et je suis là pour trouver des solutions. Je ne suis pas là pour les embêter. Moi, je ne veux pas faire quelque chose que les gens ne veulent pas. Ça paraît évident. Donc voilà, moi, je suis là pour les aider. Après, ben, on est dans un état de droit. Il y a des règles. On doit les respecter. Et moi, je fais tout pour que ça se passe dans ce sens-là et dans l'intérêt de tout le monde, en tout cas de la majorité. On ne peut pas satisfaire 100% des gens. Mais une grosse majorité, oui. C'est le but. Donc on va faire 7 minutes, on verra, et puis je fais ton feeling. Allez, replacez-vous, c'est parti. Tu peux le laisser à l'envers si tu veux tourner. Allez, go. Allez, dernier. Éliminé. Allez, pas de points. Lola, t'en as pensé quoi? Ah non. C'était génial. T'en as pensé quoi? C'est du sport. Un bon sport. T'en as pensé quoi, Edouard? C'était bien. T'en as pensé quoi? Ah, c'est trop bien. Faut bien la tenir. Allez, jeu. Je viens de dire, mon ancien. T'en as pensé quoi? C'était bien. T'en as pensé quoi? Super bien. Si au bout de 5 secondes, on n'a pas lâché le frisbee, on pose le frisbee vers l'adversaire. Ça va faire. On va le faire. C'est de la vraie pelouse et c'est celle que vous aurez jamais à la maison. Hein? C'est parti. Ah ben voilà, c'est moi. C'est parti. Le bol, au début c'était bien, tu vois, Frère. Oui. Mais oui, mais l'autre aussi. Et après, tu parles de moi. Il va te la renvoyer. Ah oui, c'est bon. Allez, arrachez.
Coca. C'est bien, on fait là. Au nom de la mairie de Mossane et de son conseil municipal. Merci, les beaux bureaux. D'active soutien des victimes de nos derniers conflits fait pour les enfants en sciences. Des lycéens et des étudiants de Paris font de leur flamme un symbole de résistance. Et monsieur le maire, je vous invite. Célébrer le 11 novembre, fêter l'armistice de 1918, chaque année et en cette année 2023, c'est d'abord commémorer la fin d'un conflit qui fut, on ne le répétera jamais assez, au début du XXe siècle, le plus meurtrier de l'histoire du monde. Alors, comme chaque année en ce 11 novembre 2023, disons-le, proclamons-le, vive la France, vive notre République et ses valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. Merci. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Bon, mesdames, messieurs, bienvenue donc à ce conseil municipal à Mossane-les-Alpilles et pour une fois, salle Jack's Hotel à Agora. Cette séance va officiellement faire naître sur notre commune le premier conseil municipal des jeunes de son histoire. C'est donc avec mon habituelle simplicité, mais non sans émotion et sans une certaine sonalité, que je vais, en votre compagnie, appeler chacun des 19 jeunes ayant souhaité participer activement à la vie de leur village et les déclarer installés dans leur fonction de conseillers municipaux des jeunes. Donc j'appelle Apolline Blanc. Voilà, regarde-moi. Voilà. Et voilà. Bon, c'est pas grave, je suis là. On installe maintenant Coste Clément. Valérian Darras. Saint-Hilaire Nance. Léa Ferrer d'Emery. Garzino Juliette. Guérin Arthur. Léa Guillemin. Théo Josselin. Tom Auter. Margot Laniel. Anna Martin. Gaël Milési. Pierre Roman. Édouard Thomas. Lola Bélit. Vous voilà maintenant installés autour d'une table qui symbolise les valeurs du travail, de citoyenneté et de service de l'intérêt général qui vous guideront tout au long de votre mandat. Mais comme le veut la tradition, et avant de vous mettre au travail, je vous propose d'abord de clôturer cette journée autour du verre de l'amitié en compagnie de vos parents, famille et amis. Bravo! En sourire, regardez bien,
C'est vous qui allez prendre notre place bientôt, c'est super. Ah bah oui, mais pas pour une nautique là? Non, là il faut une nautique. Chers collègues du Conseil municipal des jeunes, et vous tous, très chers amis mossanaises et mossanais. Je voudrais commencer par vous remercier de votre présence pour cette cérémonie des vœux de Monsieur le maire et de son conseil municipal pour cette année 2024. Cet événement qui est à nos yeux plus qu'une cérémonie officielle. C'est un moment de partage et de convivialité entre nous tous. Je veux aussi remercier nos différents élus, qu'ils soient présents ou qu'ils soient excusés pour cette cérémonie, car tous représentent nos institutions, nos collectivités, nos instances, pour tout dire, notre cadre de vie quotidien, administratif, politique et culturel. C'est donc avec un immense honneur que je vous présente au nom du Conseil municipal des jeunes et de ma personne nos vœux les plus sincères pour cette nouvelle année 2024. On peut rajouter la balade. C'est une balade du coup de sensibilisation à la biodiversité. Ça va être faisable ou pas faisable. Voilà, ils vont pouvoir vous donner des réponses. À le faire, mais pas en premier. Il y a des choses qui sont... Voilà, c'est ça. Ben, moi, sur ce que Nancy a dit, je suis pas très d'accord, parce qu'un gymnase, en mode les enfants de notre âge, ils ont besoin de se défouler, ils ont besoin de faire du sport, d'être toujours en mouvement. J'aurais dit qu'il faudrait quand même en garder au moins une. Oui, mais pour reconstruire après. C'est pas indispensable. Le terrain de volley, je suis pour, parce que c'est un espace qu'on peut faire à l'extérieur où il n'y a pas besoin d'être couvert, tout ça. Bah, c'est pas vraiment, mais rencontrer les gens, parler avec eux.